Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo inspiration sur les séries qui passent sur Netflix. Je me suis dit que c'était une super idée et donc je commence tout de suite. Tout d'abord, ces séries ne sont pas rangées par ordre de préférence, vraiment, ça va être un peu dans le désordre. Il va y avoir une deuxième vidéo également puisque j'ai pas pu choisir et encore je me suis restreint. Donc il y aura 30 idées et je vais vous en donner déjà 15 dans cette vidéo là. Alors, je vais pas vous lire les synopsis des séries, je préfère vous dire un peu mon ressenti. Je vais éviter de trop vous raconter les histoires, mais il se peut que je vous donne quelques petits détails bien sûr. Pour commencer, ce sera la série Orphan Black. Alors, Orphan Black, c'est une série qui se compose de 5 saisons. Elle est complètement terminée et c'est une série un peu science-fiction. Et donc, dans cette série, vous allez suivre tout d'abord une jeune fille qui rencontre son double, du moins une fille qui lui ressemble énormément, qui va la contacter juste avant de se jeter sur les rails d'un train. Donc, elle va pas comprendre ce qui lui arrive. Et elle va donc chercher, rentrer dans sa vie, elle va prendre sa place et donc là ensuite ça va tourner dans une spirale infernale et vous allez voir que vous allez découvrir des choses improbables et finalement c'est ce qui fait la série. Je vous en dis pas plus parce que ce serait trop dommage de gâcher le suspense, mais franchement elle déchire, je vous la recommande à 1000%. Ensuite on part sur une série française qui est une série Netflix si je me trompe pas. Elle se compose de 3 saisons pour le moment, elle n'est pas terminée et donc là vous allez suivre un groupe d'amis qui font les choses que font n'importe qui finalement, mais il leur arrive des histoires d'amour, des disputes, plein de trucs sympas. Vous verrez, c'est très cool, moi j'ai beaucoup aimé franchement, donc c'est vraiment une série pour pas se prendre la tête, histoire de passer un bon moment, et moi ça a été le cas. Ensuite Breaking Bad, alors une série que j'aime de tout mon cœur vraiment, c'est une de mes séries préférées, elle est complètement terminée, elle se compose de 5 saisons, et donc là vous allez suivre le parcours d'un professeur de chimie qui découvre qu'il a un cancer. Et comme vous le savez, enfin, je pense, du moins aux États-Unis, il n'y a pas de CPAM, donc si vous avez des frais médicaux, faut payer. Et quand on a un cancer, vu le prix que ça coûte, je parle d'expérience, ça coûte très cher. Donc lui décide de s'allier avec un ancien élève à lui qui fabrique de la méthamphétamine, et donc ils vont faire ça ensemble. Ça va devenir un business, ça part en vrille totale. Et moi, j'adore. Vraiment, cette série, je l'ai regardée des tonnes de fois. Je sais même plus combien. Franchement, je sais pas. Je vais être 10 fois au moins. Il y a 5 saisons. Donc voilà. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est vraiment une série que j'aime énormément. Et c'est pareil, je vous la conseille à fond. Je vais parler de Bates Motel. Alors, Bates Motel, c'est une série qui est complètement terminée, qui a 5 saisons. Et donc là, ça va être assez psychologique, un peu glauque, un peu thriller. Vous allez avoir un peu de tout, il y a un peu d'action aussi. Et vous allez suivre en fait une mère avec ses 2 fils, dont un qui est complètement dingue. Oui, en gros c'est ça. Et puis il y a également la relation mère-fils qui est très bizarre, très gênante, parce que il y a des fois elle se comporte... Enfin, ils se comportent comme si c'était en couple, c'est très perturbant, vous verrez. Et donc voilà, vous verrez de vous-même ce que ça donne, mais honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Alors au début, j'ai dû m'accrocher parce que j'ai pas aimé les premiers épisodes. Comme la plupart des séries, de toute façon, c'est comme ça. Il faut s'accrocher un petit peu et ensuite on rentre dedans et là c'est super. La prochaine, ce sera Umbrella Academy. Donc ça, c'est une série Netflix qui a pour le moment 2 saisons en ligne, dont la 3e qui sort le 22 juin 2022, donc très bientôt. Et honnêtement, c'est une série que j'ai adorée. Donc là, ça va être action. Ça va être beaucoup de science-fiction également. Vous verrez, c'est super. Vous allez suivre un groupe de jeunes gens qui ont des pouvoirs, qui ont été élevés par un homme riche qui les a adoptés dès leur naissance. Et il leur arrive tout un tas de choses, vous verrez. C'est vraiment cool. Donc faut aimer le gore, faut aimer un peu les scènes d'action au ralenti. Moi j'adore les trucs comme ça. Et donc j'ai vraiment hâte de voir la prochaine saison pour voir comment ça va se passer. Et donc ensuite je vais vous parler de Ginny et Georgia. Donc ça c'est une série Netflix qui a pour le moment 1 saison en ligne, mais la 2e devrait pas tarder à arriver je pense. Enfin, quand ils disent prochainement sur Netflix ça veut dire parfois 1 an ou 2, mais bon bref. Et donc cette série là vous allez suivre en fait une famille, donc une mère avec son fils et sa fille. Et ça va être un peu style Gilmore Girls. Voilà, je sais pas si vous connaissez cette série là, mais ça va être une histoire de famille. Bon là il va y avoir quelques péripéties finalement, vous verrez bien par vous-même. En tout cas je vous la conseille, elle est vraiment sympa à regarder et puis ça divertit très très bien. Lock and Key. Donc là Lock and Key, c'est une série qui se comporte pour le moment de 2 saisons. C'est une série Netflix et donc vous allez suivre une famille qui va habiter dans un manoir, le manoir des clés. Et donc à chaque fois que la personne va trouver une nouvelle clé, elle obtiendra un nouveau pouvoir avec cette clé là. Et c'est pas mal du tout, vous verrez, c'est très fantastique.
Ça peut se regarder avec les enfants aussi, je sais plus à partir de quel âge, mais honnêtement elle est vraiment bien et j'ai hâte aussi de voir la prochaine saison. Ensuite, je vais vous parler de Better Call Saul. Donc cette série-là se comporte pour le moment de 5 saisons. La 5e saison d'ailleurs est en cours sur Netflix, tous les mardis il y a un nouvel épisode et c'est une histoire qui se passe avant Breaking Bad. Voilà, donc vous allez retrouver des acteurs de Breaking Bad, donc ça moi j'adore. Sachant que j'adore Breaking Bad de toute façon. Et là c'est filmé de la même façon, c'est tourné de la même façon, les musiques c'est pareil, donc moi j'aime beaucoup. Et vous allez donc suivre là le parcours de l'avocat de Walter White dans Breaking Bad. On continue sur Hemlock Grove. Donc là c'est une série Netflix si je me trompe pas, qui a 3 saisons, donc elle est complètement terminée et là c'est totalement dans le fantastique puisque vous allez suivre des vampires et des loups-garous. Mais c'est plus pour adultes je dirais, pas trop pour les enfants ou alors style ado, mais pas en dessous puisque c'est quand même assez gore et moi j'aime beaucoup ces choses là donc ça ne me dérange pas honnêtement. Il y a une actrice très connue aussi dedans, c'est Famke Janssen, enfin j'espère que ça se dit comme ça. Vous savez c'est l'actrice qui joue Jean Grey dans X-Men ou dans Tekken aussi elle joue, enfin bref elle est super connue. Et ça c'est une série qui est vraiment cool, vous verrez, moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai regardé plusieurs fois aussi. Donc bah si vous aimez le fantastique, n'hésitez pas. Alors Sense8, cette série là c'est du fantastique également, un peu psychologique, il y a beaucoup d'action aussi d'ailleurs. Elle est terminée, elle se comporte en 2 saisons, je crois que c'est une série Netflix si je me trompe pas, mais je suis pas sûre. Là ça va être un peu compliqué à vous expliquer parce que même moi j'ai eu du mal, j'ai compris je crois au bout du 2e épisode où c'est qu'on en était, qu'est-ce qui se passe, parce que vraiment c'est un peu flou le début, donc faut s'accrocher. Mais après vous allez être plus que ravis parce que c'est excellent. En fait vous allez suivre un groupe d'amis mais qui ne se sont jamais rencontrés, qui ne se sont jamais vus puisqu'ils habitent tous dans des continents différents, sur des continents différents et ils vont tous être reliés par la pensée, un pouvoir psychique, on sait pas trop d'où ça vient, il y a plusieurs générations comme ça. Et donc vous verrez bien ce qui va se passer ensuite, je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas c'est vraiment top. Ensuite je vais continuer avec la série coréenne Love Alarm. Donc là c'est plus pour une série ado ou jeunes adultes, voilà. Si vous aimez les choses un peu romantiques, ça va vous plaire c'est sûr, donc si vous aimez en plus la K-pop encore plus. Donc c'est une série qui se comporte pour le moment en 2 saisons, j'espère qu'il y aura une 3e en tous les cas. C'est une série Netflix et donc là vous allez suivre des lycéens si je me trompe pas qui découvrent une application avec leur portable qui permet avec un radar et avec un pouvoir psychique, je sais pas trop comment ça marche finalement, de localiser leur âme sœur. Donc voilà, c'est très mignon à voir. Ensuite je vais vous parler d'une série qui s'appelle Good Girls. Donc c'est une série Netflix qui se compose pour le moment de 4 saisons et vous allez suivre un groupe de nanas, donc 3 mamans qui sont dans la mouise niveau argent et qui vont décider de braquer un supermarché pour pour mettre du beurre dans les épinards comme on dit. Elles galèrent, elles ont vraiment besoin d'argent donc elles décident de faire ça. Et vous allez voir que ça va finir par tourner pas forcément très bien comme d'habitude, mais elles vont vachement gérer et en plus ça met en avant des femmes donc que demander de plus. Moi j'ai beaucoup aimé. Bon là on en est à l'avant-dernière, donc je vais vous parler de Friends. Je sais pas si je dois vraiment épiloguer sur cette série puisqu'à mon avis tout le monde la connaît, mais on sait jamais. Donc c'est une série qui est complètement terminée, ça fait déjà un long moment, elle a 10 saisons et donc là vous allez, comme le titre l'indique, suivre un groupe d'amis qui va vivre leur vie de pote, hein, voilà tout simplement, il va leur arriver plein de choses, ça va être tout mignon, tout sympa. C'est une série qui est vraiment pour passer un bon moment, où on rigole beaucoup, où moi quand je la regarde je sais que je me sens chez moi, je me sens bien même si je suis pas chez moi à ce moment là, je vais me sentir bien dans ma peau, je sais pas pourquoi. C'est une série avec laquelle j'ai grandi depuis que je suis petite, donc voilà pour moi elle est limite sentimentale. Et donc pour finir je vais vous présenter la série Orange is the New Black. Donc c'est une série Netflix qui est complètement terminée, elle a 7 saisons et l'histoire c'est une jeune femme qui va être incarcérée en prison. Donc vous allez suivre Piper qui va devoir vivre dans cette jungle qu'est la prison. Vous allez voir c'est sympa, c'est vraiment très rigolo. Vous avez des moments marrants, vous avez des moments un peu moins marrants, c'est plutôt intéressant même parfois, donc je vous la conseille pareil, il va y avoir de l'amitié, de l'amour, etc. Et bah écoutez, cette première partie est terminée, n'hésitez pas à en mettre en commentaire si vous trouvez que ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire laquelle série vous aimeriez découvrir grâce à moi, et moi je vous fais plein de gros bisous, et on se dit à très bientôt, allez bye bye.